Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. En début de carême, les dimanches précédents, nous avons réfléchi, nous avons vu les alliances avec Abraham, avec Noé, avec Moïse. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est la promesse de l'alliance nouvelle qui est proclamée dans les liturgies par le prophète Jérémie. Cette promesse se réalise en lui, qui s'est fait pour nous cause du salut éternel. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de toute bienveillance vous redise à nouveau sa tendresse et sa sollicitude, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et maintenant, avec confiance et simplicité, confions-nous au Seigneur de toute miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous garde sur ses chemins pour nous guider jusqu'à la vie éternelle. Prions. Seigneur, dans le monde où nous vivons, il n'est pas facile de croire en toi. Comme des enfants oubliés et méprisés, nous voici devant toi. Accueille-nous dans notre pauvreté et tourne vers nous ton visage, pour que notre vie s'illumine en Jésus, notre frère et Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu
et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Souviens-toi de ton alliance. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Souviens-toi de ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Souviens-toi de ton alliance. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Souviens-toi de ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Souviens-toi de ton alliance. Sa justice dirige les hommes, il enseigne aux hommes son chemin. Souviens-toi de ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté, avec un grand cri et dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort. Et, parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Et, ainsi conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Parole éternelle du
Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André. Et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Mais je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix se fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le passage de l'Évangile de Jean, retenu dans la liturgie de ce dimanche, semble un peu déroutant à première vue. Mais quand on y regarde de plus près, nous découvrons qu'il est riche quant à son contenu. La scène se passe à Jérusalem, quelques jours avant la Pâque des Juifs. La foule vient d'acclamer Jésus et de répandre des rameaux sur son passage. Il y a dans la foule évidemment des Juifs, mais également des Grecs. Quelques-uns d'entre eux veulent voir Jésus, comme on veut voir souvent une vedette populaire, mais aussi possiblement motivés par le désir de la foi. Le texte ne dit pas, évidemment, quelles questions ces Grecs désirent poser à Jésus, mais on peut supposer, sans risque d'erreur, que c'est la question de l'universalité du salut. Est-ce que ce sera seulement les Juifs qui seront sauvés ou les Grecs le seront-ils également? Jésus, de son côté, tient des propos très solennels. En effet, il parle de l'heure qui est arrivée, une allusion directe et certaine à sa mort qu'il sent toute proche. Et cette heure, elle est vue dans la gloire de Dieu avec l'affirmation suivante très forte, « Quand j'aurai
été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. L'image de Dieu que Jésus utilise est inacceptable pour la religion de ce temps. En effet, de cette façon, il menace le temple, les pratiques de la loi, la morale de son temps. Il dit être venu pour les pécheurs, il enfreint le sabbat et on pourrait, comme cela, allonger la liste. Si Jésus continue de la sorte, il va jeter par terre l'ordre établi. Ce n'est pas pour rien que ses adversaires veulent le tuer. Cela, Jésus le sait et il le sent fort bien. Mais malgré cela, il voit au-delà de la mort. Le texte dit ceci: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Comme tout homme normal devant sa mort, Jésus est bouleversé. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom, dit-il. Jésus sait, au fond de lui-même, que sa mort apportera le salut à l'humanité. Il sait que le Père lui donnera la force et le courage de traverser cette étape de la mort. Lorsqu'il dit « Quand j'aurai été élevé de terre », Jésus désigne non seulement sa crucifixion et sa mort, mais bien sûr également sa résurrection. Que la mort advienne par violence, par maladie ou encore par vieillesse, elle est toujours ce moment ultime de la confiance et de la foi. Ainsi, Jésus, pour parler de sa mort prochaine, utilise très souvent une petite parabole très simple à la portée de tout le monde. Ici, c'est celle du grain de blé. Ce grain de blé qu'on sème en terre et qui doit nécessairement mourir pour porter du fruit. Parce que ce grain de blé porte en lui-même un germe que seul l'enfouissement dans la terre permet de faire grandir. Ce symbole, nous l'utilisons avec justesse lorsque vient le temps de mettre en terre une personne défunte, car là est notre foi. Il nous faut mourir pour vivre, nous dit le chant religieux. La mort acceptée dans cette perspective donne accès à la vie. Vivre de la foi, c'est entrer dans un mouvement radical de confiance au Père, de la même manière que Jésus a pu le faire. En terminant, espérons que vous et moi, l'heure venue, nous pourrons également nous situer dans cette perspective et traverser avec confiance et foi cette étape, cette dernière étape de la vie. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et ensemble, professons notre foi en chantant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur
Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Je crois, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Je crois. Frères et sœurs, le Dieu que nous prions est tendre envers les humains, attentif à leurs cris. Prions pour tous les peuples de l'univers. Pour les personnes affligées, malades, atteintes dans leur cœur et dans leur corps, afin que l'exemple de Jésus leur redonne courage et détermination. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes persécutées à cause de leur foi, menacées d'exil, de violence ou même de mort, afin que la force de Jésus les soutienne au-delà de toute mesure. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne, souvent vacillante dans sa foi, afin que la détermination de Jésus la maintienne dans la constance et la ferveur. Seigneur, nous te prions. Pour les responsables de la société civile, afin qu'ils gèrent les communautés dont ils ont la charge avec équité et bienveillance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu connais déjà nos besoins et nos attentes. Prends-nous sous ta protection assidue et conduis-nous vers la perfection de l'amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de ton travail des
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la joie de ce temps de conversion que nous donne ta miséricorde, Père de tendresse, nous te bénissons. Il est venu le moment de tourner vers toi, avec ce pain et ce vin, notre propre vie. Que vienne sur nous ta grâce, et nous te bénirons aujourd'hui, avant d'exulter de la joie pascale pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens et chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sui cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te Christe, et benedicimus Dei. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Adoramus te Christe, et benedicimus Dei.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin de Manuel Soares Pereira, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Et sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Et maintenant, puisque nous sommes tous et toutes enfants de Dieu, donc enfants d'un même Père, voilà pourquoi nous pouvons lui adresser cette prière avec les paroles mêmes que le Seigneur nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Denn soll nunmehr in mir für und für, denn soll seine süße Ruhe haben, denn soll nunmehr in mir für
begraben, ich will Jesum selbst begraben. Mache dich mein Herz rein, ich will Jesum selbst begraben. Mache dich mein Herz rein, ich will Jesum selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. Si vous voulez bien vous lever pour la prière finale. Par cette communion, Dieu notre Père, nous participons au mystère du grain qui meurt. Montre à tes serviteurs comment mourir avec le Christ pour revivre avec lui dans l'amour fraternel et la louange de ton nom. Il t'a glorifié sur la terre et tu le glorifies auprès de toi, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle que le carême étant un temps privilégié pour la prière, le jeûne et le partage, alors vous serez sollicités à la sortie de l'Église pour partager justement à l'occasion du carême de partage. Alors c'est un moment important pour pouvoir le faire. Dimanche prochain, nous aurons bien sûr le dimanche des rameaux, déjà. Alors donc, vous pourrez vous procurer des rameaux à l'entrée de l'Église. Je remercie très sincèrement le quatuor qui nous accompagne, qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant. Alors, merci beaucoup. Ils ont rehaussé notre prière. Je remercie également toutes les personnes qui collaborent à la célébration de cette Eucharistie. Alors, merci bien, c'est précieux, nous l'apprécions. Alors, je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Et maintenant, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.